Direction Sirte, à travers le désert libyen. Cette route, jalonnée de checkpoints, mène au territoire contrôlé par le groupe État islamique. C'est l'une des plus dangereuses du pays. Nous accompagnons un convoi du Croissant Rouge libyen. Pour nous et pour la sécurité de nos employés, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller au-delà d'Abu Ghraib en fait. Non, c'est impossible. Abu Ghraib, la dernière bourgade avant la zone contrôlée par Daesh. Le Croissant Rouge organise ici des distributions de nourriture pour des réfugiés libyens, des hommes et des femmes qui ont fui le joug des djihadistes. Je viens pour la ration alimentaire. Et qui aujourd'hui ont bien du mal à parler de leur ville, rongée par la peur. Tout va bien à Sirte. Je ne veux pas te dire quoi que ce soit. Je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes tous fatigués. Nous sommes impuissants. Le groupe État islamique fait régner la terreur sur la ville de Sirte depuis juillet dernier, avec sa redoutable police islamique, comme on peut le voir sur ces images de propagande. Avec également ce rituel macabre du vendredi. Sur la place du souk des voitures, des séances de décapitation en public. Rares sont les personnes qui osent en parler. Maklouf Akcha est un ancien membre du conseil municipal de Sirte. Il est aujourd'hui réfugié dans la ville de Misrata. La plupart des exécutions, ce sont des décapitations à l'épée. Ils attachent les gens à un tronc d'arbre et ils coupent les têtes, comme ça. Parfois, au bout de 3 coups, quand ce n'est pas fini, ils abattent la personne par une balle dans la tête. Depuis juillet dernier, la prise de Sirte, le groupe État islamique n'a cessé d'élargir son territoire et concentre ces derniers temps ses opérations vers l'est, Ajdabia, avec une cible, la région dite du croissant pétrolier. Exemple début janvier, avec cette attaque contre le terminal pétrolier de Cédra, finalement repoussée par des combattants locaux anti-Daesh, prêts à tout pour défendre leur trésor. Voici justement certains de ces combattants anti-Daesh, blessés dans les affrontements contre les djihadistes, mais victorieux. Tout va bien, mais la guerre continue contre Daesh. On les aura. Pour ces combattants libyens que nous avons retrouvés à leur sortie de l'hôpital, la stratégie de l'ennemi est très claire. Tous les chefs de Daesh n'ont qu'un seul rêve, s'emparer du pétrole libyen. Quand ils n'auront plus de pétrole en Irak, ils vont avoir besoin du pétrole de Libye. Mais c'est difficile pour nous parce que quand tu te retrouves face à eux, tu te rends compte que ce sont des lâches. Dès qu'ils n'ont plus de munitions, ils se font exploser. Il serait 3000 combattants du groupe État islamique en Libye, une majorité d'étrangers, prêts à tout pour établir dans ce pays un nouveau sanctuaire. L'homme à l'intérieur de cette voiture blindée est l'ennemi juré de Daesh en Libye, Ismail Choukri, chef des renseignements militaires de Misrata, en charge de la lutte contre les djihadistes. Il nous confirme l'arrivée de hauts dirigeants du groupe État islamique dans son pays. Nous n'accepterons pas qu'un étranger nous menace avec des armes dans notre pays. Aujourd'hui, à Sirte, le gouverneur est de nationalité irakienne. Sirte fait partie de la Libye. Nous ne l'avons pas cédé. Plongé dans le chaos depuis 4 ans, rongé par les divisions, la Libye fait face à ce nouvel ennemi. Le groupe État islamique, une menace existentielle, une guerre sans merci.